L'équipe de chercheurs a donc commencé à tester cet extrait de racines de pissenlit en laboratoire, et accrochez-vous bien, parce que les premiers résultats, ils étaient franchement bluffants. Premier chiffre choc, en laboratoire, l'extrait a éliminé plus de 95% des cellules de cancer du côlon. 95%, c'est un chiffre absolument énorme, qui forcément a généré un enthousiasme fou. Et attendez, ce n'est pas fini. Cette destruction massive, elle a eu lieu en 48 heures seulement. 2 jours. Une efficacité et une rapidité d'action vraiment remarquables dans les conditions contrôlées du laboratoire. Ok, après la boîte de pétri, l'étape suivante, c'était de tester sur un organisme vivant. Chez des souris porteuses de tumeurs humaines du côlon, l'extrait a réduit la croissance de ces tumeurs de plus de 90%. Et, point très important, sans aucun signe de toxicité pour les animaux. C'était une autre excellente nouvelle. Alors là, on a un tableau assez incroyable, non? Des résultats de labo spectaculaires, ça marche sur les souris, même sur des cellules réputées résistantes. Du coup, une question s'impose. C'est la question. Si ça a l'air si efficace, pourquoi est-ce que ce n'est pas un traitement disponible dans tous les hôpitaux aujourd'hui? La réponse tient dans l'immense fossé qui sépare une découverte en laboratoire et un médicament pour un patient. Pour bien comprendre ça, il faut juste avoir en tête 2 termes, in vitro et in vivo. In vitro, c'est dans le verre, en gros dans une boîte de pétri. In vivo, c'est dans un organisme vivant.